Après cette 97e cérémonie des Oscars, il fallait absolument que je vous parle. Le bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle critique, multi-critique on peut le dire. On va ici aujourd'hui parler de trois films qui ont plus ou moins marché dans toutes les grandes cérémonies de récompenses qu'on peut donner à droite à gauche dans le monde du cinéma, des séries, tout ça, voilà, que ça soit Festival de Cannes, Golden, BAFTA, Oscar, César, tout ça, bref. C'est des films que j'ai malheureusement pas pu voir au cinéma parce que soit ils ont pas été assez distribués, soit certains ont un peu fait parler d'eux mais pas tant que ça, donc moi j'ai eu envie d'aller voir autre chose. Et aussi parce qu'il faut le dire, je suis quand même très grand public et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos pour vous, pour parler au plus de gens possible au grand public, parce que c'est comme ça que j'ai commencé et c'est maintenant grâce à ça que je m'intéresse à de plus en plus de films, dont ce genre de cinéma un peu indépendant, un peu du cinéma de genre on appelle ça. Et certains de ces films en font partie. C'est donc des films que je n'ai pas pu voir au cinéma, que j'ai donc rattrapé. Et au moins, je me dis que l'année dernière, ce genre de film, j'avais attendu beaucoup trop longtemps pour pouvoir les rattraper. Et cette année, j'ai pu les rattraper avant la cérémonie des Oscars pour que je comprenne un peu pourquoi il y a une popularité et des récompenses qui sont données pour certains d'entre eux. La cérémonie des Oscars du coup 2025 que j'ai pu faire aussi sur ma chaîne Twitch, du coup c'est un super moment à passer ensemble. J'avais fait l'année dernière et j'espère le refaire aussi pour les prochaines années. Et dans cette vidéo, je vais donc très rapidement donner mon avis sur le film, ce que j'en ai pensé et ce qu'ils ont pu gagner à droite à gauche. Voilà, ça va être des critiques très rapides, très courtes et sans spoiler. Et du coup, on va parler de ces trois films-là, The Brutalist, Emilia Pérez et on va finir avec The Substance. Pour ceux qui ont vu les résultats et les récompenses de la cérémonie des Oscars de cette année 2025, on parlera aussi très rapidement en fin de vidéo de Anora, évidemment il faut qu'on en parle. Mais bref, aujourd'hui on va parler de ces trois films-là et on va commencer avec Emilia Pérez. Il y a beaucoup de choses que je regrette. Maintenant, je vais faire du bien. Alors, Emilia Pérez, c'est réalisé par un Français, Jacques Audiard, dans une production française, en France. C'est avec Carla Sofia Gascon, Zoé Saldana, Selena Gomez, entre autres. Ça dure un peu plus de 2 heures. C'est sorti chez nous le 21 août dernier. On a un budget de 27 millions d'euros. Je vois qu'au niveau du box-office, ça a fait 16 millions à l'international et qu'au niveau du domestique, on n'a pas de résultat parce que je suppose que c'est sorti sur Netflix et donc du coup, on doit pas avoir les chiffres. Mais bon, s'il y a 16 millions à l'international et que c'est sorti sur Netflix, je pense que le film a bien été rentable un minimum, vu surtout comment le film a marché. Et le film a marché parce qu'il a eu de nombreuses récompenses dans plein de cérémonies. Je vais pas tout vous dire parce que ça va faire chier beaucoup de gens. Mais ça a commencé au Festival de Cannes où ils ont eu le prix du jury, le prix d'interprétation féminine pour tout le casting féminin. Et je vois aussi que ça a eu le prix Cannes Soundtrack, du coup, salle et musique de Emilia Pérez, ça va faire qu'on en parle, parce que Emilia Pérez, les amis, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un chef du cartel mexicain qui veut devenir une femme, et du coup vivre sa nouvelle vie avec tous les problèmes que ça implique, et il va engager quelqu'un, une avocate, pour régler tous ces problèmes, et pour faire sa transition, et surtout tout ça, c'est une comédie musicale. Alors les comédies musicales, on aime ou on n'aime pas. Pendant très longtemps, moi j'ai pas aimé, j'ai vu La La Land, maintenant j'adore. Enfin j'adore, ça dépend lesquels évidemment, il faut que j'en découvre encore plein d'autres. Et Emilia Pérez, avant quoi que ce soit, que je vous donne mon avis sur le film, c'est important d'en parler parce que ça fait beaucoup débat, beaucoup fait couler d'encre sur internet, sur les réseaux sociaux, pour deux raisons. La première, c'est un film qui est très inclusif, où ça va parler de personnes transgenres, d'identité, donc tous les gens crient au film wokiste, etc., etc. Donc ça fait énormément parler, évidemment. Et aussi, surtout, par rapport à son interprète principale, qui est Carla Sofia Gascon, qui est une réelle actrice transgenre. Et là n'est pas le problème, évidemment. Le problème, c'est que on a ressorti son compte Twitter il y a plusieurs années, mais même des choses assez récentes qui dataient d'1 an ou 1 an et demi, il me semble, d'après les sources. Voilà, la personne a dit des choses carrément horrible. Si vous voulez savoir, je vous laisserai aller voir tout ça. Et donc c'est dommage parce qu'elle était en vue d'avoir plein de récompenses. Et malheureusement, après tout ça, après le Festival de Cannes, une fois que tout ça a été déniché, ça a fait évidemment mauvaise pub au film, mais d'un côté, ça fait parler du film. On sait pas trop, voilà, comment ça s'équilibre tout ça. Ah oui, puis il y a un troisième truc, il y a aussi les Mexicains aussi qui sont pas très contents de ce film parce que apparemment ça donne une très mauvaise image du Mexique et de ce qui s'y passe, que apparemment tout est lié
au cartel mexicain, etc., etc. Personnellement, je trouve que c'est un peu de la mauvaise foi parce que quand j'ai vu le film, je savais tout ce qui a été dit par rapport aux Mexicains et quand j'ai arrêté le film, à aucun moment j'ai pensé tout ça. Ça parle pas du tout que de ça, j'ai trouvé, donc bon, après voilà, si c'est leur ressenti, je le respecte, mais moi j'ai pas du tout trouvé en fait à la fin du film que ça parlait très très mal des Mexicains en fait. Donc voilà, beaucoup de polémiques à propos de ce film, en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai adoré Emilia Pérez, mais vraiment c'est un petit coup de cœur de l'année. Évidemment le fait de savoir que c'est français, bon ça aide encore plus, et donc c'est parlé en mexicain et en américain dans le film. Moi j'ai vu le film en VF, hein, vous savez comme 99% des films que je vois de toute façon. Mais voilà, de toute façon c'est ce que je reproche à tous les autres films, il faut laisser plein de trucs en VO de temps en temps, on n'est pas stupide. Et le fait que ce soit de la comédie musicale et que la plupart du temps ils parlent espagnol ou anglais, c'est trop cool, on a les sous-titres et c'est très bien. La moitié du film, de toute façon VF ou pas VF, c'est sous-titré. Et ça voilà, c'est une critique que je pourrais faire pour les films doublés de base en VF. Il y a plein de moments où c'est doublé, où il n'y a pas besoin, on n'est pas teubé, on peut laisser des VO et laisser du sous-titre, alors que des fois on essaye de faire la traduction alors que c'est pas nécessaire. Bref, c'est un autre débat, vous savez que moi je suis pro VF de toute façon. Et le film est génial, déjà en soi, parce que alors, la photo, je la trouve pas si dingue que ça, même s'ils ont emporté des prix par rapport à ça. Mais ce qui est très très fort, c'est évidemment les musiques, c'est les chansons. De toute façon, le film a raflé plein de récompenses par rapport au titre principal, El Mal, qui est juste fou, je l'écoute tout le temps, j'adore ce son. Et voilà, les musiques, c'est le gros point fort du film, c'est vraiment cool. Si vous aimez les comédies musicales, je vois pas pourquoi vous n'aimeriez pas ce film. Et après, l'histoire, voilà, l'histoire, elle est pas si révolutionnaire, elle est pas si dingue, mais ce qui rend le film génial, c'est l'interprétation de ces actrices. Voilà, elles sont toutes géniales, elles sont toutes trop fortes, certaines un peu mieux que l'autre. Zoé Saldana qui vole un peu le show, évidemment, qui a eu du coup quasiment tous les prix en tant qu'actrice rôle secondaire, et c'est mérité de toute façon. Elle est incroyable, elle vole le show. Même malgré toutes les polémiques qu'il y a par rapport à Carla Sofia Gascon, elle est super dans le rôle quand même. Selena Gomez, je la trouve aussi très très bien. Donc voilà, dans l'ensemble du film, où ça raconte cette histoire de cet homme, chef du cartel mexicain qui devient une femme, qui laisse du coup sa famille de côté et qui revient des années plus tard pour retrouver du coup celle qui l'a aidé à faire tout ça, Zoé Saldana, et vivre sa nouvelle vie qui est du coup embarquée dans une vie associative, dans la lutte sociale positive. Du coup on change carrément là, c'est plus du tout la même personne, et qui essaie de renouer des liens avec sa famille, tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un bon film, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que la fin est un peu inégale, la fin, je dis pas qu'elle gâche le film, mais je m'attendais peut-être à autre chose, on s'attendait beaucoup à autre chose pour la fin, qui aurait pu être un peu mieux. Mais voilà, c'est un super film que je vous conseille. Alors évidemment, tous ceux qui n'aiment pas le film et qui crient wokisme, tout ça, ou j'en sais rien, regardez le film avant de dire des trucs en fait, juste allez voir le film, faites-vous votre avis. Moi j'étais hyper coincé par rapport à plein de trucs avant. Voilà, exemple tout con, les comédies musicales. Pour moi je n'aimais pas donc je ne regardais pas. Et voilà, il suffit que j'en ai regardé quelques-uns et maintenant j'aime beaucoup. Donc arrêtez d'être bloqué dans vos pensées et débloquez-vous un peu. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez les films, il faut regarder aussi de temps en temps des trucs sur lesquels on pense pas être d'accord. Il faut y aller et puis après si on n'aime pas, on voit des films qu'on n'aime pas et c'est hyper important pour encore mieux comprendre et savoir pourquoi est-ce qu'on adore d'autres genres de films et c'est pour ça que moi je fais ça. Bref, c'est une parenthèse parce que Emilia Pérez c'est toujours un sujet compliqué, j'ai l'impression, dans le cinéma. Est-ce que tu penses de temps en temps à tout ce que Manitas a fait? Je ne sais plus qui est Manitas. On va parler maintenant de The Substance. Une seule injection générera une autre version de vous-même. Voici la substance. Alors The Substance, on vend ça comme un film d'horreur science-fiction, c'est du body horror plus on pourrait dire ça. Un peu oui, science-fiction, fantasy, un peu drame aussi. Ça dure un peu plus de 2 heures, 2 heures et quart aussi, un peu comme Emilia Pérez. C'est réalisé par Coralie Farja, Cocorico, une réalisatrice française. Par contre cette fois-ci c'est pas une production française, production américaine il me semble. C'est avec Demi Moore, Margaret Qualley et Dennis Quaid, les rôles principaux, puis de toute façon on voit quasiment que. C'est sorti du coup le 6 novembre 2024 chez nous en France, avec un budget de 17,5 millions de dollars. Aux États-Unis ça a fait 17 millions et à l'international ça fait 60 millions, donc un total du coup de 77 millions. C'est carrément rentable pour ce genre de film, c'est trop cool. Et du coup je vois pays de production France, États-Unis, Royaume-Uni. France interdit au moins de 12 ans et États-Unis moins de 17, Royaume-Uni moins de 18, ok.
Alors oui, évidemment, The Substance, c'est une histoire assez décalée. Du coup, ça raconte l'histoire d'Elisabeth, cette femme qui est dépassée par les événements, cette ancienne grande actrice, qui se retrouve maintenant à faire de la télé, de l'aérobic, et on lui propose du jour au lendemain un produit du coup à s'administrer. Ce produit révèle en fait une version d'elle-même, une autre version d'elle-même, plus jolie, plus jeune, voilà. Mais le problème, c'est que normalement, ces deux personnes ne sont censées faire qu'une, sauf qu'avec l'évolution du film, au final, les deux personnalités se séparent et les deux personnes ont besoin l'une de l'autre pour vivre, sinon, du coup, Elisabeth, de base, elle va voir que son corps va vraiment changer et devenir horrible, vu que les parties ne sont pas respectées. Donc oui, je comprends que ça soit autant déconseillé, parce que pour avoir vu le film, oui, c'est crade, c'est très 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 crade. Il y a des gens qui sont sortis apparemment à la fin de la séance pour certaines personnes, après ça dépend de la sensibilité de certaines, mais je peux comprendre, la fin est quand même assez hardcore quand même, faut le dire. Et pas que la fin, il y a d'autres moments dans le film qui sont vraiment étranges, vraiment bizarres. Ça a gagné quand même pas mal de choses aussi dans les cérémonies ces derniers temps. Au Festival de Cannes, ça avait remporté le prix du meilleur scénario. Et là, aux Oscars, ça a aussi gagné quelque chose. On en reparlera plus vers la fin des Oscars. Mais voilà, grosso merdo, ce qui fait que j'ai adoré le film, c'est que la photo est super belle. Il y a une mise en scène de fou. Les cadres sont super beaux. Vraiment, les gros points forts du film, c'est sa mise en scène, c'est ses cadres, c'est sa photo, c'est beau, il y a une belle lumière, bref, l'ensemble du film est vraiment super top d'un point de vue de l'image, tout simplement. De son cadre, Coralie Farja met vraiment une mise en scène qui est spectaculaire, il faut le dire. Et après, on est pris par cette histoire bizarre où même si c'est hyper chelou, hyper étrange, hyper dégueu, hyper repoussant, on veut aller jusqu'au bout pour essayer de comprendre et de capter comment tout ça, ça va se finir. Et voilà, c'est un message hyper social, évidemment, de comment la femme est rejetée, puis elle vieillit, parce que les codes aujourd'hui sont que la femme doit être belle, doit être sexy, tout ça. On a énormément de plans, évidemment, aussi, on voit le corps de la femme, et on voit de la façon dont ça a été fait, qui est assez différente, vu que ça a été réalisé par une femme. Peut-être que si ça avait été réalisé par un homme, ça aurait pu être vu différemment. Mais en tout cas, voilà, les actrices sont incroyables, que ce soit Demi Moore ou Margaret Qualley, elles sont trop fortes dans le film. Plus Demi Moore, un peu parce qu'elle a plus de temps et elle a plus de quoi développer son personnage que Margaret. Mais bref, les deux sont incroyables, le film est vraiment super. Si vous aimez ce type de film, vous allez adorer. Pour les plus sensibles, je vous le déconseille un peu, évidemment. Mais je comprends, évidemment, pourquoi est-ce que ce film a autant été acclamé cette année. Et vu qu'en plus c'est d'une part réalisé et fait par des Français, ça fait que tu kiffes encore plus le film, évidemment. Bonsoir, c'est le Geek du futur. Il fallait que je redise un truc très rapidement sur Substance que j'ai pas dit. J'ai émis de parler quand même de tout ce qui est maquillage, coiffure, effets pratiques. Tout ce qui est utilisé dans The Substance pour tout ça, c'est génial. On voit vraiment que tout est palpable. Il y a le moins d'effets qui ont essayé d'être réalisés. On voit vraiment que c'est que de l'effet pratique. Et puis voilà, tout ce qui est maquillage, coiffure et tout, voilà, les prothèses qu'on a utilisées pour certains des personnages et tout, c'est quand même dingue, c'est très très bien fait, et ils en ont donc gagné évidemment aussi l'Oscar, et c'est pas démérité. Alternance parfaite de 7 jours chacune. La seule chose à ne jamais oublier, vue nette qu'une. Il y a eu un petit souci dans l'utilisation de la substance. On va maintenant parler de The Brutalist. On n'est pas les bienvenus ici. Tu parles de qui alors? Les habitants de ce pays, ils ne veulent pas de nous ici. Alors The Brutalist, ce film que j'entendais parler partout, The Brutalist va gagner ça, The Brutalist va gagner ça, c'est un film de dingue, c'est un film de fou. Et je voyais même pas l'affiche du film, je voyais même pas à quoi ça ressemblait. C'est sorti plutôt aux États-Unis, c'est sorti très tard chez nous, c'est sorti il y a pas longtemps. Et donc du coup, The Brutalist, c'est réalisé par Brady Corbett, c'est avec Adrien Brody, Felicity Jones et Guy Pearce. C'est un film américain, c'est un film qui dure quasiment 3h30 je crois. Oui, c'est ça, 3h30, pour un budget de 10 millions de dollars, c'est le plus petit budget de la vidéo. C'est vraiment très très peu, 10 millions, pour le film que c'est. Et pour l'instant, parce que le film est sorti que le 20 ou le 25 décembre aux États-Unis, mais à l'international, le film est encore dans beaucoup de salles et de pays. On est sur du 15 millions aux US et du 25 millions à l'international, donc sur un total de 41 millions pour l'instant, et je pense qu'il pourra aller gratter les 50 millions peut-être avec le temps là. 45, 50 max. Le film est bien rentabilisé, puis évidemment après toutes les cérémonies et tout,
La pub est bien faite. Et du coup, The Brutalist, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Laszlo, qui est un survivant juif hongrois qui a survécu du coup à la Seconde Guerre mondiale et qui se retrouve du coup immigré aux États-Unis. C'est un architecte. Et on va voir qu'au final, ce gars a un talent de fou dans son métier. Et il va être engagé pour réaliser un très gros projet. Sauf que, évidemment, vous allez voir que la vie sociale de certains pour l'époque, etc., va faire que sa vie va être beaucoup plus compliquée que ce qu'il espérait. Et on a une deuxième partie du film où sa famille le rejoint. Et là, évidemment, ça part encore plus loin. C'est vraiment un drame. C'est vraiment un drame, ce film. Drame-histoire, voilà. Alors... Et The Brutalist, du coup, je disais, j'ai entendu mais tellement de gens de parler de ce film, je me suis dit, qu'est-ce que ça va être? Bon. Alors, Adrien Brody, c'est un putain d'acteur, donc je me disais, s'il est dedans, c'est que ça peut être que bien. Felicity Jones, je l'aime bien aussi, je l'ai pas vu dans beaucoup de choses, mais dans le peu de choses où j'ai vu, je l'ai toujours trouvé très très bien. Et ce qu'il faut savoir sur ce film, c'est que c'est tourné en plusieurs actes, et on a même droit à une entracte en plein milieu du film. À ce qui paraît, au cinéma, je sais pas si c'était comme ça partout, dans tous les pays, mais on avait 15 minutes de pause en plein milieu du film. Et The Brutalist, j'ai bien aimé. Personnellement, c'est le moins bien que j'ai aimé des trois. Mais en tout cas, je reconnais évidemment la grandeur de ce film. Et pourquoi est-ce qu'il a eu autant de nominations et autant de récompenses? C'est totalement mérité. Mais voilà, moi j'ai trouvé que le film, en tout cas, a une photo de dingue. Il y a des plans, on dirait limite, des plans de l'époque. Alors, il y a des plans qui ont été utilisés de l'époque, évidemment, images qui datent de ces années-là, mais il y a des plans qui ont été recréés, évidemment. T'as l'impression d'y être, vraiment. On ressent dans la photo et dans les cadres du film un réalisme incroyable des lieux, des événements, et c'est hyper important pour un film qui parle d'un architecte, évidemment. Tout est retranscrit comme ça à l'écran. Et aussi, la grosse force du film, je trouve, c'est son montage. La BO est aussi cool et aussi sympa. Je trouve qu'on en fait un peu trop que la BO du film. Il y a le main theme qui est un peu bien. Mais après, dans l'ensemble, voilà, j'ai trouvé par exemple la BO de Emilia Pérez 1000 fois mieux. La BO de The Substance mieux. Et celle-ci, très bien aussi. Mais moi, ce qui fait la force du film, c'est son image et c'est son scénario et ses personnages. Et plus loin, la musique. Et donc voilà, hormis tous ces plans incroyables, magnifiques, c'est bien filmé, belle photo, tout ça, le scénario est cool, mais surtout grâce à ses interprètes, à ses acteurs, à ses personnages. Les personnages sont hyper addictifs. Tu veux savoir pourquoi ils sont là, tu veux savoir pourquoi ils en sont là, et tu veux surtout savoir comment ils vont finir. Il y a des personnages que tu aimes détester, et il y a des personnages que tu détestes, mais après que tu aimes, et vice versa. Bref, c'est vraiment assez fort comme film parce que la façon dont a été bossé le scénario est incroyable, il faut le dire. Et voilà, l'avancée de ce personnage du coup qui sort de tous ces traumatismes qu'il a vécu lui dans son passé et qui essaye de se reconstruire cette nouvelle vie ici avec cette personne riche du coup qui l'engage pour un très gros projet architectural. Évidemment, tout va pas bien se passer, il va y avoir plein d'histoires à droite à gauche. Il y a certains sujets qui sont émis, qui sont un peu violents. Il y a aussi une scène de VIOL, je vais pas dire le mot, on sait jamais avec les strikes YouTube. Et voilà, il y a plein de trucs qui sont assez marquants dans ce film quand même. Et voilà, c'est vraiment un très grand film, il faut le dire. Et si vous avez l'occasion de le voir, allez le voir. Mais attention, ça dure quand même 3h30. Vous êtes fan de ce genre de film d'après-guerre, même de guerre en général, parce qu'en général, quand on aime bien l'ambiance Seconde Guerre mondiale, les films d'après-guerre aussi, on aime ça aussi, vous allez adorer. Et le casting est fou, et dans l'ensemble, tout est super, voilà. Mais ouais, vraiment, le casting fou. Adrien Brody qui a eu l'Oscar du meilleur acteur, ils ont eu pas mal de prix, je crois qu'ils ont eu aussi l'Oscar de la meilleure photo, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est ça, et aussi meilleure musique du film, voilà, là, je suis pas trop d'accord là-dessus, par contre. Mais voilà, ils ont eu plein d'autres prix, aussi pas mal de prix pour Adrien Brody. Moi je comprends pas pourquoi ils n'ont pas eu meilleur montage, mais ça c'est un autre débat. Et voilà, super film, je vous le conseille évidemment. Quand un chien tombe malade, il arrive souvent qu'il morde la main qui le nourrit. Jusqu'à ce qu'il soit abattu par une bonne âme qui aura eu pitié de lui. Donc voilà, ces trois films que je vous conseille évidemment fortement, beaucoup. Voilà, moi comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment adoré Emilia Pérez. Il aurait évidemment été dans mon top 10 peu d'années. The Substance aurait aussi fini dans le top 10, c'est sûr et certain. The Brutalist, peut-être, je sais pas trop. Et donc du coup, voilà, pour finir et pour parler un peu plus cérémonie Oscar-César, The Substance et Emilia Pérez ont gagné des prix un peu au César et aux Oscars, pas tant que ça. Emilia Pérez a eu énormément de prix au César, on a beaucoup aimé ce film en France, sauf certains que je disais tout à l'heure, mais on va pas revenir dessus. The Brutalist a aussi quelques prix. On a aussi Dune 2, heureusement, qui a eu 2 récompenses, donc que des récompenses techniques, malheureusement.
malheureusement. C'est vraiment histoire de dire le film a bien marché pour le grand public et vous n'avez pas besoin d'autres prix que des prix techniques. Ça a été d'ailleurs la même chose pour les Césars avec le Comte de Monte Cristo et j'ai été extrêmement déçu par rapport à ça. Voilà, de donner que des prix techniques parce que c'est des films qui marchent bien, je trouve ça un peu con. Il méritait plein d'autres Césars, plein d'autres récompenses, d'une pareille, il devait en mériter d'autres. Ça a été le cas aussi un peu pour L'Amour Ouf, qui méritait plus, vraiment plus, qui était un super film, qui méritait meilleur réalisateur pour Gilles Lelouch, pour moi, peut-être même meilleure photo. Et voilà, même déçu pour Artus, pour un petit truc en plus, qui n'ait pas eu le prix du coup du meilleur premier film pour Artus. C'est un peu dégueulasse, je trouve. Mais voilà, le film qui a tout raflé aux Oscars, eh bien c'est Anora. Alors je suis un peu dégoûté parce que j'avais fait exprès dans la semaine des Oscars de me retaper du coup les 3 films que je vous ai parlé exprès pour bien comprendre quelles récompenses ils allaient avoir et pourquoi est-ce que c'est justifié ou pas. Et au final, Anora a récupéré 6 Oscars je crois ce soir-là. Et voilà, parmi les 4 films indés, films de genre, tout ça vous avez capté quoi. C'est le seul que j'ai pas vu et du coup j'ai le seum de ouf parce que c'est lui qui a tout raflé aux Oscars. Bon, au moins pour les Césars j'ai pu comprendre pour Emilia Pérez. Voilà, donc du coup il va falloir que je rattrape très très vite Anora pour comprendre si tout ça est mérité. Bon, je suppose que oui, et j'ai vu que de toute façon le film avait de super critiques de toute façon. Donc voilà, je vais rattraper Anora très très vite. Peut-être que je vous en reparlerai rapidement dans une des prochaines vidéos qui surviendra. Donc voilà, pas de cinéma pour moi parce que j'ai rattrapé tous ces films-là. Je vous dis dans la logique, le prochain film que je vois c'est Mickey 17, c'est le prochain film qu'on parlera, mais sait-on jamais, ça se trouve j'irai voir autre chose, on sait jamais de quoi la vie est faite. Donc voilà, je vous laisse ici, évidemment je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont juste au-dessus. Je suis très actif en ce moment, donc n'hésitez pas. Je vous invite surtout à liker la vidéo, la commenter, la partager, mais surtout à vous abonner, c'est hyper important. Et un peu de plus en plus, et ça fait grave plaisir, donc continuez. J'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu, vraiment beaucoup. Moi j'ai adoré faire cette vidéo, peut-être que ce principe de multicritique ça vous a plu, mais là en plus c'est trop cool parce qu'on parle de plusieurs films, de super films, voilà, qui ont eu plein de récompenses, donc c'est vraiment les films à voir si vous voulez vous intéresser de plus en plus au cinéma, comme moi. Donc voilà, je vais vous quitter là-dessus, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao, ciao!